Salut, salut. J'espère que vous portez très bien. Je tiens à faire ce live pour mieux m'expliquer. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent constamment. Banga Diaspora, grand frère, tu dis souvent des choses pertinentes. Je voulais que tu m'expliques parce que je suis un garçon, j'ai 35 ans. Voilà, je suis locataire en diaspora. Je vais pas citer le nom. Je travaille, je gagne bien ma vie. Mais j'ai fait des économies. Je suis en train de réfléchir où je vais construire la maison. Mon premier fils a déjà 10 ans. Il est né en diaspora. Mon deuxième a déjà 8 ans. Il est né en diaspora. Mon troisième a 5 ans. Elle est née aussi en diaspora. Banga, tu me conseilles comment? Parce que moi, je pense un jour rentrer au Cameroun et prendre ma retraite. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es dans un pays où tu as mis dans la nationalité. C'est-à-dire ton pays d'adoption, ton pays d'accueil. Et par la suite, tu as rencontré ton âme sœur. Vous êtes mis ensemble, c'est-à-dire ta femme, c'est-à-dire ton mari. Vous vous êtes mis ensemble et aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Et tu réfléchis où tu vas avoir un domicile. Je ne comprends pas. Tu es dans la nationalité. Et même si tu n'as pas la nationalité, le fait que tes enfants sont nés quelque part déjà là. Attendez. Mais même au Cameroun, la maison que tu construis là, tu n'es pas le premier profiteur de cette maison-là. Tu n'es pas le premier à profiter de cette maison. Je prends un exemple, moi. La dernière fois d'avoir profité de ma maison qui est à Douala, là, je l'ai conçue en 2000. Je l'ai conçue en 2010-2011. Oui. 2010-2011. Attendez, mais est-ce que j'ai déjà profité de ça un jour? Ma première fois de profiter de ça, c'est quand je suis parti au Cameroun, j'ai fait 3 ans. C'est des trucs de 1 an, 6 mois, 1 an. Après, tu es parti. Ce sont tes enfants qui profitent de la maison. Ce sont tes enfants qui profitent de la maison. Je pense que il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Il y a des questions à ne même pas réfléchir. Je ne sais pas si c'est la frustration, c'est la peur de la femme, ou bien vous avez peur que des enfants. Moi, je ne comprends pas. Tu as peur d'investir là-bas, de peur qu'un jour ta femme récupère tout, ou bien tu as peur que tes enfants profitent. Mais je pense que tout ce qu'on cherche dans la vie, c'est au nom des enfants, non? Tout ce qu'on cherche dans la vie, c'est au nom des enfants. Et maintenant, par la suite, la maman profite. Par la suite, les enfants, le père profite. Comme dit un adage, un enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, est un homme qu'on gagne. C'est tout à fait normal. Si tes enfants réussissent, tu vas gagner. Et au parcours de notre vie, pendant que nous vivons, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Tu peux te retrouver de physique à inapte. Tu peux te retrouver un jour malade. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Surtout dans une société où on te donne l'opportunité de prendre une maison et payer un peu, un peu. Pourquoi tu réfléchis? Comment tu as une femme quelque part avec les enfants? Toi, ta tête est que là où tu étais, dans la souffrance du Cameroun. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est dans la souffrance du Cameroun.
J'ai des amis aujourd'hui, j'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui ont versé leur argent dans des projets. Ils ne sont jamais entrés en possession de leur appartement. Les gars ont versé les 80 millions, les 75 millions. J'ai fait une vidéo une fois, la cité que le projet de la cité des douanes là, à Bonapiso là-bas, ou bien c'est à Bali, ou bien c'est à Bonapiso. Le projet là, moi à l'époque, je devais acheter la maison là-bas. Je devais verser l'argent. Un truc comme c'était un truc comme 110 millions comme ça à l'époque. Un truc comme 110 millions. Pour 2 chambres là-bas. C'est fini. Nous sommes déjà à 8 ans. Hein. Nous sommes déjà à 8 ans. J'ai même fait une vidéo sur ça la dernière fois, quand j'étais au Cameroun là. J'ai fait une vidéo, vous avez vu. La cité des douanes là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est fini? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont versé l'argent? D'autres qui ont même déjà pris la retraite, mais qui ne sont même pas encore en possession parce que le premier bâtiment n'est même pas encore fini. Je crois que c'est un projet de 3-4 bâtiments. C'est pas encore fini. Alors que là où tu vis avec femme et enfant, attendez, mais est-ce que tu sais que il est anormal d'avoir vécu quelque part pour longtemps où tu as tout eu dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu n'as même pas réfléchi pour investir là-bas? Enlevons le mot investir. S'abriter, un abri, une maison. Une maison. Il y a des familles aujourd'hui détruites, irréparables, qu'on ne peut plus localiser. Parce qu'après la mort du père, chacun a pris son chemin. On a séparé les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de toit. Parce que cette famille n'avait pas de toit. Il faut souvent croire que dans la vie, là, ceux qui meurent là, nous aussi, ça peut être notre toit un jour. On peut aussi laisser ce monde et partir. Ne vivons pas comme si on est éternel. Ton cœur doit battre dès lors que tu te mets avec la fille de quelqu'un, avec ta femme. Ton cœur doit battre pour tes enfants. Que si un jour là, la mort subite me prend, les enfants ils vont vivre où? Mettons les blagues de côté. Imagine que la mort te frappe. La mort te frappe. Avec les petits enfants là que tu as laissé à cette pauvre femme. Elle va aller où? Il y a des gens qui acceptent ce qui les arrive. Pas parce qu'ils n'ont pas la force de se venger de cette femme-là. Mais au nom des enfants, ferme les yeux. On peut pas être aussi méchant. Ça parce que tu as fait avec une femme, parce que tu as les rancunes pour une femme. Ça parce que tu ne veux pas qu'une femme profite de toi. Que tu dois sacrifier tes enfants. Mais c'est ça. Amant de la vie là. Tu es un chef, tu es un homme. Un homme là, n'est pas seulement de taper la main sur la poitrine, non. C'est de protéger ses enfants, c'est de sécuriser ses enfants. Le mariage peut finir, non? Mais tes enfants demeurent tes enfants. Le mariage peut finir, mais tes enfants demeurent tes enfants. Même ceux qui s'engagent à prendre les enfants, aller vivre avec en diaspora, en demander l'asile, tout et tous, arriver, s'installer. Mon frère, quand on bouge avec ses enfants, c'est pour un long voyage. Quand tu es seul au monde, avec ta femme, vous n'avez pas de problème pour déménager. Tu n'avais pas de problème pour déménager. Mais est-ce que tu as la force de déménager chaque fois, de maison en maison, quand tu as des enfants? Mais non. Un vrai homme, avant de faire n'importe quoi, doit penser que, est-ce que mes enfants sont à l'abri? Est-ce que tes enfants sont à l'abri? Est-ce que toi, tes enfants sont à l'abri? Un vrai homme, même quand la fin du mois arrive, il ne sourit plus. Parce qu'il sait que ses enfants dorment quelque part. Et il ne faut pas que le bailleur vienne mettre la malchance sur ses enfants. Oui, un bailleur qui vient toquer tous les jours, les enfants voient, ça traumatise l'enfant. Mais oui, voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils ont l'argent, elles payent 1 an, 2 ans, pour éviter que tu viennes chez lui. Parce que pour lui, la famille est sacrée, quel que soit le domaine d'activité que tu exerces dans ta vie. Même le plus grand mafieux, le plus grand criminel,
se rassure que les enfants sont en sécurité. Mais toi, tu es qui pour faire le contraire? Toi, tu es qui pour faire le contraire? Tu es un sorcier ou quoi? Ça va, ton père n'avait pas de maison que tu... Mais c'est pourquoi ta vie ne ressemble à rien. Mais aujourd'hui, tu as donné un sens à ta vie. Donc, donne un sens à tes enfants. Ton toit est comme ton adresse. Il y a des familles qui n'ont pas d'adresse parce qu'au quartier, eux, ils étaient que locataires. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux sorte de nulle part, vient construire la maison. À partir de là, on peut les localiser. Il y a des familles aujourd'hui, on ne peut pas les localiser. Je dis bien qu'il y a des familles où, si tu les cherches, tu les vois plus. Parce qu'ils habitaient dans ce quartier, oui, ils étaient en location. Ils sont à Nebel, en location. Ils ont déménagé, ils sont partis à leur propre, en location. Ils sont partis à PK12, ils étaient en location. C'est le jour qu'il y a déjà une maison, quand on va monter, on va descendre, on va dire que non, les gens là, ils sont là-bas. Ah, l'autre, c'est son frère, parce que c'est l'adresse. C'est ça un vrai homme. L'homme, c'est son adresse. Tu n'as pas d'adresse, tu n'es pas un homme. Et ton adresse doit profiter à tes enfants. Tu ne peux pas gagner ton argent quelque part, avoir la femme sur la même place et les enfants, aller investir ailleurs. Tant que tu vis en diaspora, 20 ans, 25 ans, tu peux investir au Cameroun, tu vas investir ailleurs. Tu dois investir là où ça va profiter aux enfants. Arrête-moi ça. C'est tout la peur que la femme va te mettre dehors, mais et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Qu'elle reste, elle ne meurt pas par derrière. Qu'elle te fasse du mal, elle ne meurt pas en voix. Qu'elle essaye. Les femmes qui tentent parfois là, à persécuter les maris, elles finissent par devenir l'ombre d'elles-mêmes, non? Le temps va finir par donner raison. Toutes les femmes qui ont marginalisé le mari là, le mari a tout fait, elle croit que maintenant c'est le temps pour elle de profiter de la vie. Détrompe-toi, tu vas tomber sur la mauvaise personne, sur un gigolo qui va te dépouiller, comme la femme de Tioté. Comme la femme de Tioté. Ça, c'est les femmes qui sont en train de payer le karma. Et comme il n'y avait plus rien, il fallait maintenant saisir la dernière maison. On l'a mis dans un shiba. On a organisé la femme. Quand on te dit que quand ton mari meurt là, tu dois méditer pour le futur. Parce que tu ne médites pas là, tu vas voir qu'il était un homme pauvre, qu'il était un homme riche. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup gêner. Bah, tu t'amuses là. Tu vas te marier. Tu vas trouver un mauvais mari. Un homme qui va faire semblant d'être un ange, aimer ses enfants. Il va les sacrifier tous. Je connais une femme qui a perdu tous ses enfants. Que le nouveau mari a tout nyongo devant. Il a tout nyongo. Il a tout nyongo. Je connais une femme qui avait fini avec son mari. Fini même mon ami d'enfance. Qui était que s'il vivait, c'est qu'il a mon âge. L'histoire est en banga. Elle est partie se marier avec un autre type. Fini aussi avec les enfants du type là. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu perds ta femme, ou bien quand tu perds ton mari, faites beaucoup attention. Quelle que soit la fortune qu'il a laissée, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et tu penses que c'est le temps pour toi de jubiler. Non. Moi, j'interpelle les veuves. Quand ton mari a laissé un peu d'argent, il faut célébrer son anniversaire chaque année. Il faut l'honorer chaque année. Bats-toi. Il faut l'honorer. Parce qu'il y a les morts qui se fâchent. Tu l'as abandonné. Tu verras la suite. Tu vas lire l'heure. Ne dérange pas. Quand un mari est mort, en mourant, il t'a laissé une adresse. L'adresse. Mais attends, mon père n'a pas construit. Mon père n'a pas construit. Là où ma mère vit en Bangala, c'est chez mon grand-père. Et je l'avais dit que je ne construis pas la maison. Tu vas vivre que là-bas. Ouais, si tu aimes trop la maison, il fallait construire ta maison. Voilà. Tu es chez le grand-père, personne ne te dérange. Mon grand-père m'a dit que si tu te construis la maison, on s'entend que tu as divorcé. C'est comme ça. Donc voilà la maison du grand-père. Voilà l'adresse. Les gens savent que c'est notre maison là-bas. C'est la maison de mon grand-père. Donc regarde un peu la force d'une maison. Regarde un peu le rôle d'une maison. Donc l'adresse de ton grand-père peut être ton adresse demain. L'adresse de ton père peut être ton adresse demain. Donc je ne comprends pas comment, quand tu bouges avec ta famille, même toutes ces familles-là qui voyagent là, mais on dit que long waka c'est quoi? Tu as porté ta femme, tu as porté tes enfants, tu les as mis sous ton dos, tu pars pour une destination. Mais attendez, est-ce qu'on part là pour blaguer? Tu vas aller dormir dans la rue? Est-ce que tu dois nous réfléchir? Je ne comprends pas.
Mon ami, ce que tu fais au nom de tes enfants, ne regrette jamais. Tu ne perds jamais. Tout ce que tu fais au nom de tes enfants, tu ne regrettes jamais. Surtout que quand ça a du bon sens. Il n'y a rien de plus beau qu'un endroit où tu as ton premier enfant qui a 10 ans. Le deuxième à 8 ans. Le troisième à 5 ans. Tu n'as pas de maison. Mon ami, quand on a les enfants, ce n'est plus un jeu. Hein. Sauf le voyou qui ne connaît pas ça. L'utilité de la maison. Tu peux avoir les milliers en banque. Un matin, la mort te prend. Les charognards viennent là. On dilapide tout. Pop, pop. Le banquier prend sa part. Tout le monde. C'est fini. C'est fini. Faites attention les femmes. Si ton mari commence à atteindre un certain âge, qu'il a les moyens, qui a les moyens, qui a le succès, est prêt à la mort, est à côté de la mort, à chaque instant. Parce qu'il marche avec l'argent. On peut le braquer, on la bat. Ton mari peut être un homme d'affaires. Il a l'argent des gens, il ne veut pas remettre. On le tue. Il faut faire attention. Ton mari peut avoir un problème dans son entreprise. Quelqu'un veut sa place. On le tue. Donc mon frère, ma soeur, tu dois tirer les oreilles de ton mari. Ne lui rappelle pas la mort. Mais dis-lui que chérie, quelque chose peut nous arriver un jour. Nous. Les enfants, ils vont vivre où? Nous. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit que non, la mort. Moi, je suis un homme. Tout peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des personnes qui meurent pour leurs propres choses. Elle a raison, mais elle meurt. On le tue. Pour sa chose. Tu donnes 5 millions à ton frère, à un ami, que tourne. Le moment venu n'a pas pour te rembourser. Tellement tu as confiance en lui. Tu laisses ton verre, il met quelque chose dedans, tu es mort. Les hommes meurent tous les jours. Voilà pourquoi il y a plus de veuves. Combien des hommes meurent en laissant les familles en location? Quand je vivais à Aquanon, il y avait un monsieur là-bas, il était cadre à la CNPS. Il avait un chauffeur. J'arrive à Aquanon, j'habite dans la maison là. Peut-être 6 mois, je sors. Quelques temps plus tard, un jour, je le vois derrière sa voiture. Il me voit. Il dit, monsieur Wamen, je vois, il parle à peine. Je me rends compte que c'est son fils maintenant qui le conduit. Il dit, ma petite, c'est comment? Ah, grand frère, ça va. Le père là, il est tombé malade. Il ne travaille plus. Il faut rentrer au village. Le père n'a pas construit. Bien beau, on l'a dédommagé. Mais le temps de se faire une autre vie. C'est un monsieur qui avait dans les 60 ans et poussière. Il avait le temps de se faire une autre vie, avoir une maison, tout ça, les problèmes. C'est pas facile. Alors quand tu as ta maison, quel que soit ce qui peut t'arriver, même ce que tu ne t'attendais pas, tu as déjà une base. Tu as déjà une base. Pour toi qui me poses la question que tu vas investir où? Mon frère, là où tu as ta famille, mais tu dois sécuriser. Ce n'est pas l'argent en banque, c'est la maison. L'argent peut finir. Mon frère, tu es le seul bon gestionnaire de ton argent. La femme que tu vois la laisse. Ne sois pas surpris qu'après ta mort, même ton esprit la fuit. L'esprit du mari continue à vivre dans la femme quand c'est une femme qui est reconnaissante, qui est loyale, même avec la mort de son mari. On ne te demande pas de mourir avec ton mari. Mais il y a des femmes qui pensent que la mort sépare les gens. Elles se coupent. C'est là, elle-même, elle est délocalisée elle-même. Des ondes. Les ondes se coupent avec ton mari. C'est celui-là qui cherchait l'argent. C'est lui qui savait comment il connaît gérer. C'est lui qui connaissait comment il va gérer ça. C'est lui qui savait comment il tape là-bas, il tape là-bas. Tu coupes les liens parce que tu penses que tu as l'argent. Tu ne feras rien de ça. Tant que tu es connecté à lui, tu le célèbres constamment. Tu célèbres ses anniversaires. Tu vas voir qu'il sera tout là. Il va t'orienter. Les morts ne sont pas morts. Arrêtez ça. Les morts ne sont pas morts. Celui ou celle qui pense que les morts sont morts, qui se trompe. Donc mon frère, ne réfléchis pas de midi à 14 heures. Tu penses que tu vas porter encore un enfant avec ce que notre pays est en train de traverser là. Tu es normal même que tu vas porter un enfant qui est né dans son coin en Asie là-bas,
en Europe, en Amérique, pour venir l'éduquer au Cameroun. Ceux qui sont là-bas sont bien éduqués. Ceux qui sont là-bas sont bien éduqués. Tu veux l'amener quelque part où il va couper le lien même du père et de la mère. Combien de familles amènent les enfants se balader au Cameroun? Combien? Combien de pères? Je sais ce que je dis. Je l'ai fait pendant les années, je le fais toujours. Combien? Avant qu'il y ait les histoires de la guerre, le Nozo, là, je partais constamment à, ouais, c'est Infini Hotel, à Limbe là-bas, constamment. Je partais à Limbe. Je n'aime pas trop Kribi. Je partais constamment à Limbe avec mes enfants. Combien le font? Il y a les Camerounais qui le font. Mais combien le font? Pour consolider cet amour de famille. Combien le font? Même ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps. Maintenant, tu vis dans une société où on éduque l'enfant, on sort avec les enfants. Maintenant, tu vas aller détruire leur éducation parce que non, j'ai investi au Cameroun. Mais tu es même normal. Tu es même normal. Dans un pays où il n'y a pas de travail, dans un pays où on va conditionner ton enfant, malgré ses potentialités, il sera conditionné. On va dire que dans ton derrière, tu es même normal. Depuis quand on peut sacrifier les enfants quelque part où il n'y a pas d'avantage? Mais s'il y avait les avantages au Cameroun, là, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? La même maison que tu es en train de construire là, la même maison, si tu veux vendre, on va dire que tu as les problèmes. On va t'acheter ça au prix, à vivre prix. Faut arrêter ça, dis donc. Vous êtes nombreux comme ça, c'est parce que, au nom de la femme, qui t'a dit ça? Tu épouses une mauvaise femme, mon ami, tu es encore fort. Tout est possible. Tu épouses une mauvaise femme, tant pis. Tout est possible. Faut garder espoir. N'arrête pas de vivre parce que tu calcules qu'une femme a fait que, oh, la sorcière, c'est là, petit frère, vis ta vie. Fais des choses pour tes enfants. Puis que Dieu te donne la force, la santé. Si tu as moins, prends-les une maison. Moi, mon petit frère Coupi Toko, non? Mon petit. Qui t'a dit que quand tu construis là où tu as tes enfants là, ça t'empêche d'investir au Cameroun? Qui t'a dit ça? J'ai toujours dit, il faut oser. Il faut avoir la volonté. Dieu va t'accompagner. Il va faire le reste. Il va faire le reste. Combien de chantiers sont abandonnés là-bas au Cameroun? Ceux qui ont commencé. Devant ma maison au Cameroun. Devant ma maison. Il y a un R+3 là-bas. C'est un jeune gars. Mon voisin. Il est commissaire de police en France. Voilà une maison que le projet, c'était un truc de presque 250 millions. Le gars a plus de 400 millions, on a besoin de pas finir. Sonnage. Tous les affaires de famille. Que non, le jour que tu vas prendre ta retraite. Une fondation qui devait porter R+5 avec l'ascenseur. Ça se retrouve à R+3. Un terrain cher, dans un grand quartier, qui paie. Voilà comme ça le crédit de presque 18 ans qu'il a pris. 18 ans de travail. Donc voilà qu'on rend esclave dans un projet qui ne profite même pas encore. Pourquoi? Que parce qu'il faut penser rentrer au Cameroun. Pendant ce temps, ces enfants sont déjà en train de grandir en France. Vous êtes même normal même. Vous êtes normal. Vous êtes normal mon frère. La maison que tu as pris en France là, au Canada, le jour où tu veux vendre, tu vends ça avec les yeux fermés. L'appartement que tu as pris ici, là, le jour où tu veux vendre, tu vends ça avec les yeux fermés. Mais arrêtez ça quand même. Ouais, les gens même, tu vois, soyez bien, les fausses questions. Ils n'ont pas de sens. Ou on banga diaspora. Mais attendez, tu as ta femme et tes enfants quelque part. Mais il faut les protéger. L'argent ne protège pas. Le toit de quelqu'un protège ses enfants. On dit que c'est le toit qui cache tout. Tu prends ta maison à crédit, tu paies un peu. Chouette. Le jour qu'il y a le pain, tu manges. Le jour qu'il y a le tapuka, tu manges. Hein? Le jour que c'est le lait, tu bois. Même s'il n'y a rien à côté. Qui sera là? Hein? Ça va pas, tu tournes ton banco. Ils vont manger. Le toit cache tout. Hein? Voilà la jeune fille là. Celle-là, on l'appelle, c'est Aïcha Kamwas. C'est juste ce que j'apprécie beaucoup. Que oh, sa maison est loin. Mais mon frère, une femme, elle a ses 2 enfants. Elle va faire comment 2? Il faut au moins donner une adresse aux enfants. C'est sa maison, mon frère. Il faut être un sorcier pour dénigrer la maison de quelqu'un. Vous connaissez la guerre du monde? C'est la terre. Israël-Palestine, c'est la terre. Pas le nœud de la guerre.
C'est la terre, la terre. Quand on dit terre, ça veut dire que la maison, l'occupation. Toi, tu dis que la maison, c'est quoi? Non, je vais garder mon argent, je vais aller investir au Cameroun. Pendant le temps que tu payes une maison, tu loues une maison, elle va $300, elle va $400. Le même argent, $500 que tu verses tous les mois là. Hein? C'est pas un argent que si tu prenais la maison à crédit, que tu as fait un dépôt de $50 000 ou 50 000 euros, commence à payer le reste un peu, un peu. Tu n'es pas un sorcier. C'est pas la méchanceté. Tu penses que tu détestes que la femme la mette. Tu détestes tes enfants. La plupart avait dit qu'on va donner en bout. Tu veux trop calculer. Dans la vie, parfois, il faut être naïf. Quand on a derrière les enfants, il y a des choses sur lesquelles on ferme ses yeux. Quand on a derrière les enfants, il y a des choses sur lesquelles on ferme ses yeux. Mais oui. Si tu veux trop calculer là, pour quelqu'un d'autre, pour l'inconnu, sache que par la suite, ce sont les enfants qui vont perdre. Comme je dis, il y a tout la mort subite à côté. Hein. Il y a la mort subite. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Je ne sais pas ce qui vous prend parfois, trop de calculs, tout et tout, nanani, nanana. Mais attendez, construis d'abord la maison, une petite maison là, tu prends un appartement, tu sécurises ta famille. Maintenant, va faire tes folies, va investir. Va investir. Hein? Tu viens d'arriver, tu as là 25 ans, tu as là 30 ans, tu as là 10 ans en Europe, tu as là tes 3 enfants. Mais protège-les, sécurise-les. Voilà le pas de cadeau. Mais dans le reste des temps là, maintenant travaille. Comme ton rêve, c'est aller investir là où il y a les problèmes, là où il n'y a pas de garantie, là où tu vas construire, l'eau va venir creuser la route. L'eau va creuser la route, l'érosion. Là où tu vas comprendre que, hey, tu vas lire. Là où tu vas comprendre, je vais même jeter mon argent. Tu vas jeter ton argent. Il n'est pas autant pour toi. C'est parce que tu veux prouver à ton passé ce que tu es devenu. Alors pourquoi beaucoup de personnes laissent leur vie là-bas? Je sais qu'il y a certains qui vont dire, mais diaspora, pourquoi toi tu as investi au Cameroun? Moi je suis différent. J'ai connu ma femme au Cameroun. J'ai fait mes enfants au Cameroun. Je parle de toi qui viens me poser les questions, que j'ai l'embarras de choix. Tu veux porter 300 000 euros, que tu as pris 150 000 euros à crédit. 150 000, ce sont tes économies. Pour aller investir quelque part, que tu n'es pas encore prêt à vivre là-bas sur place. Vous n'avez pas pitié de ce qui arrive à certaines personnes-là, les landing gamers. Vous n'avez pas pitié de leurs enfants. Vous n'avez pas pitié là. Ce qui est arrivé à landing gamer peut t'arriver. Ce qui est arrivé l'autre jour au jeune frère qui est allé à Norvège, qui était en Norvège là, il peut t'arriver. Ce qui est arrivé l'autre jour au coach, ça t'arrive aussi. Mais est-ce que, imagine que ce monsieur n'a pas de maison. Tes petits enfants là que tu vois là, la maison que tu as conçue au Cameroun là, ils sont encore très petits. Et comme ils meurent là comme ça, comme tu meurs là comme ça là, c'est d'abord la famille qui va mettre la main sur ça. Même si ça a son nom. Est-ce que la femme va détruire l'éducation des enfants parce qu'elle veut poursuivre un immeuble? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà que non seulement tu n'as pas sécurisé tes enfants là où tu étais, là où tu as gagné l'argent là, tu les as endettés. Parce que dans le système, c'est que leur père doit. Et chez eux, ils ne sont pas comme chez nous. Même ici en Asie, hein, la dette que tu prends là, si tu meurs, tes enfants payent. Sinon, on saisit ce qu'il avait. Et s'il n'avait pas, il a les enfants. C'est comme l'héritage de Jacques Chirac. C'est comme l'héritage de Bernard Tapie. On a dit, votre père devait tel montant. Voilà son héritage. Soit vous prenez son héritage, vous gérez, vous commencez à payer un peu. Soit vous renoncez à son héritage, on vous laisse tranquille. Vous devez choisir. Voilà comme ça les enfants, vous mettez dans les problèmes. Parce que l'héritage là qu'il en a pris comme ça là, il les a laissé une dette. Il a pris l'argent à aller construire en Afrique. L'argent va retourner quand? L'argent, parce que eux là, c'est chez nous qu'on pense qu'on oublie. Eux, ils n'oublient rien. Eux, ils n'oublient rien. Les dettes tu perds reviennent aux enfants. C'est clair. Tu as pris le crédit là. C'était pour t'occuper de tes enfants. Donc, ils doivent payer. C'est comme ça, ne manque pas. Même au Cameroun, c'est comme ça.
Je connais une famille aujourd'hui qui est en train de finir de payer la maison SIC de leur père. Il avait pris l'argent, il avait pris le crédit, au truc là, l'immobilier là, c'est le crédit, oui, c'est le crédit foncier, ouais, c'est le crédit foncier. Il avait pris la dette là-bas. Les enfants aujourd'hui sont en train de payer. Les enfants aujourd'hui sont en train de payer. Donc c'est la même chose. Et je pense que dans la vie, on privilège là où c'est mieux pour ses enfants. Il n'y a qu'un sorcier qui préfère la misère pour ses enfants. Et actuellement là, quand on se dit la vérité, la misère est chez nous. La misère est chez nous. Le milieu ne donne pas avec les enfants. Il y a le manège. Regarde comment ton enfant est éveillé. Regarde comment il a les qualités. Il y a les opportunités. Si sa tête est dure, il peut aller en formation, il peut se former. Il y a les moyens pour que l'enfant devienne ce qu'il veut. Regardez nos frères, ne pas on les acclame. Les Taiki, tous ces gars-là, les Dadju, les Maître Gims, tout ça. On parle que c'est les Congolais, c'est les six là. Mais attendez, ils sont formés où? Ils sont populaires pourquoi? Mais c'est parce qu'ils vivent dans une bonne société, bien organisée. Est-ce qu'ils ne perçoivent pas les droits d'auteur? Mais je ne comprends pas comment toi, tu prends tout ton argent, tu peux investir quelque part où un monsieur au pouvoir depuis 42 ans, qui ne fait que servir la misère, et toi-même, tu étais un misérable, et tu as compris, tu as fui. Tes parents ont compris, tu as envoyé dehors le fréquenter. Mais dans ta tête là, comme tu as un défi à prouver à tes amis de la galère, tu vas laisser ta vie là-bas. Beaucoup de personnes qui vont au Cameroun là, qui finissent par mourir, c'est la naïveté. Quand tu rôdes autour de ton passé misérable, tu t'amuses, tu vas laisser ta vie dedans. Il y a des places que moi, je ne passe plus au Cameroun. Je pars. Je vois, je fuis. Je fuis. Je fuis, c'est clair. Toute personne qui rôde autour de son passé laisse sa vie. J'ai connu un ami, non? Un gars de Dakar. Il avait sa maison à Bonamoussa, dit là-bas. Il part au quartier, il voit la bagarre. Wow. On a pris le goudron, on a tapé sur sa nuque. Il est parti entrer dans une bagarre. On dit que c'est lui qui a gagné l'orange Rover qui est derrière. On dit que c'est lui. Non, mais c'est toi. Il est mort. Il est mort. Tu fais quoi là-bas? Reste à distance. Ça peut être même un coup monté. On t'organise, on finit avec toi. Ça peut être une erreur. On croit que toi-même tu es un gangster. Parce que tu ne veux pas oublier ton passé. Tu ne peux pas oublier ton passé. Toute personne qui rôde autour de son passé misérable, ça le localise, ça colle sur lui comme l'aimant. Ça ne te lâche pas. C'est ça le problème, vous. Vous voulez aller prouver que non, je suis... Comment tu as les enfants quelque part? Au lieu de les privilégier. Tu peux privilégier quelque part où tu n'es même pas encore prêt à rentrer. Mais c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Que si on se sépare un jour, vraiment, elle va tout prendre, tout et tout. Ici, là, les femmes ont toujours raison. Mais Eddie, hein, on parle des enfants. Trouve même 2 chambres, un salon. Tu protèges tes enfants. Trouve 2 chambres, un salon. Tu protèges tes enfants. Achète au nom des enfants, alors. Achète au nom des enfants. Fais un bon contrat, alors. Il y a les notaires. Tout est possible là-bas. C'est ce qui me plaît. Tout est possible. Tout est organisé chez eux. Tout est organisé. Trouvez un autre moyen. Achète au nom des enfants. Mais arrêtez ça quand même. Faut pas arrêter d'emmerder les gens avec les questions bizarres. Poser les questions tous les jours. Au Mbanga diaspora. Va investir là où tu veux. C'est salopard. Tes enfants n'auront aucun respect pour toi. Ah, tu n'as rien fait pour eux. Je connais. Quand quelqu'un a grandi en location, je connais. Je connais. On va vouloir faire quelque chose, même s'il y a un petit deuil, tu cries là, on te dérange. Et quand tu loues, tous les voisins qui sont propriétaires connaissent que tu loues. Tu as les lignes rouges que tu ne dois pas traverser. Parce qu'on sait que tu n'es pas le propriétaire de là. Dans la vie là, il faut se battre à être propriétaire dans sa vie. Le Cameroun ne fuit pas, c'est notre pays, nous tous. On connaît on connaît ce qu'on vit là-bas. Depuis 30 ans que tu es parti là, qu'est-ce qui a changé? Ça ne devient que de pire en pire, non? Avant que tu ne partes, l'axe lourd, le tronçon Douala-Mbanga, c'était 45 minutes, 60 minutes. Tu as encore vu ça?
C'est devenu encore plus pire. C'est maintenant 2 heures de temps. À l'époque, Douala Bafoussam, c'était les histoires de peut-être 3 heures de temps. Aujourd'hui, dans les 6 heures. Dans les 6 heures. Donc tu as vu, non? On a mis le nouveau pont, non? Mais est-ce que c'est quand il pleut là, il y a une inondation sur le nouveau pont? Rien n'a changé. Hein? La route Douala-Yaoundé, c'est la même chose. Ça s'est empiré. Ça sert à la mort. Rien n'a changé au Cameroun. Donc je ne sais pas comment tu cours. Achète ton terrain, tu déposes. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver. Est-ce qu'avant Kylian Mbappé, tu connaissais le père de Wilfried Mbappé? Tu le connaissais où? Construisons notre vie dans l'ombre. Protégeons nos enfants. Et pour protéger ces enfants, c'est de leur donner un toit. Offre-leur un toit. Aujourd'hui, tu acclames Kylian Mbappé. Mais c'est le travail de son père. Il était dans l'ombre. C'est le travail de son père. Aujourd'hui, bientôt on va parler d'Ethan Mbappé. Mais c'est le travail du père. Tu vas voir que ce monsieur-là n'avait même pas d'immeuble au Cameroun. Moi, aujourd'hui, voilà son fils qui vient rénover. On a dit qu'il a rénové. On a dit qu'il a conçu une école à Djebalé. Mais il a construit. Il a rénové. Mais fais aussi ta part en voix. Fais ta part en voix. Arrêtez ça, dis donc. Toi, depuis que tu vois là, tu as rénové quoi? Tu as donné même seulement une fontaine dans ton quartier. Ou bien tu as même seulement ouvert le robinet de ta maison pour que les autres puissent l'eau. Mais là où tu as tes enfants, c'est là où il y a ton immeuble. Là où tu as tes enfants, c'est là où ton immeuble. Mes premiers immeubles, ce sont mes enfants. Arrêtez-moi ça. Oh, Mbanga Diaspora, tu es pauvre. Mon ami, j'ai les enfants. Je n'ai pas besoin de tout faire. Je fais à mon niveau. Ça me suffit. Pour un gars comme moi, qui a presque 4000 mètres carrés dans Douala, titré, c'est pas donné à n'importe qui. 500 là-bas, 1000 là-bas, 200 là-bas, 300 là-bas. Mon ami, je dépasse beaucoup de Camerounais. Arrête-moi ça. Mais je suis pauvre. Je suis pauvre. Arrête-moi ça, dis donc. Ouais, les gens sont là, je suis pas pauvre. Je suis pas pauvre. Voilà. Chacun a son niveau de richesse. Je suis trop riche par rapport à mon passé. J'étais quoi hier? Et que je suis pauvre. Tu n'as rien compris sur le sens de la richesse. La richesse, c'est être mieux que hier. Je suis mieux aujourd'hui. Ok? Je peux m'offrir ce que je veux. Fils d'un pauvre. Arrête-moi ça, dis donc. À mon niveau, je dors, me garde. J'ai le gardien, monsieur. J'ai le gardien. Tu tentes, tu vas voir. Neutralise-la. Tu tentes, tu vas voir ce qu'il veut te faire. Même étant dans la maison. Alors, je suis équipé. Vraiment, je vais aller investir au Cameroun. Tu es parti investir parce que tu veux impressionner les gens, pour tes enfants. Je le fais pour mes enfants, pas pour moi. Si c'est pour moi là, je vis dedans seul. Il n'y a pas de problème. Parce que tu ne peux pas me toucher. Mais comme j'ai mes enfants, je les protège. Mais toi là, tes enfants sont nés quelque part. Ne comprends pas ce que tu veux. Tu es venu montrer le miracle. Vous allez lire là. Tu ne peux pas te déconnecter de la réalité. Tes enfants sont nés quelque part. Ils ont la culture de là-bas. Tu ne peux pas les déconnecter de ta réalité, de la réalité. Les prendre pour retourner dans ton Afrique. C'est déjà échoué. C'est échoué. Arrête-moi ça. Les autres qui parlent fort aujourd'hui là, c'est parce qu'ils rentrent déjà, ils étaient en grand. Et Yannick Noah n'a pas passé son enfance au Cameroun. Il partait au Cameroun. Arrête-moi ça. Ces enfants qui sont les grands basketteurs, qui sont les grands aujourd'hui là, n'ont pas passé leur enfance au Cameroun. Ils ont passé leur enfance dans leur pays là-bas, en France, aux États-Unis. Tu comprends? Donc arrêtez-moi les débats là à 2 balles. Francine Ganou n'est pas devenu champion au Cameroun. Aujourd'hui, il peut se balader partout au Cameroun. Il peut dire n'importe quoi. Qu'un Benskine est mieux qu'un gars de la diaspora, un diasporien. Il peut dire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il peut en manger 3 fois par jour. Hier, il ne pouvait même pas tenter. Donc arrêtez d'embrouiller les cerveaux des gens. De rêver debout. Arrêtez d'embrouiller les gens. Vous vous égarez ou quoi? Là où il y a tes enfants, c'est là où il y a ton cœur. Si tu ne les protèges pas, tu es un faux homme. Sans vouloir les protéger, que la femme profite. Où est ton problème dedans? Il y a quoi? Est-ce que c'est normal que la mère de ton enfant souffre? Ou bien la mère de tes enfants souffre? Moi, si j'ai mon argent et que j'ai l'enfant quelque part, le seul cadeau que je peux offrir à l'enfant là, c'est la maison. C'est la maison. Parce que même après toi, quand il y a la maison, mon ami, j'ai vécu, je suis un homme j'ai vu ma mère en location. Quand mon père meurt, pendant sa maladie, on avait presque 2 ans de loyer.
On a vendu comme ça le cacao. Imaginez en Banga, on louait peut-être la maison à 30 000 à l'époque. On a vendu comme ça le cacao presque 2 millions. Maman a divisé ça en deux pour payer le loyer. Elle a cru qu'elle pouvait s'en sortir. Nada. Nada. Fouma, tchoukou, tchoukou. Un jour, j'ai commencé à démonter les choses. Les matelas. Je suis allé jeter ça chez mon grand-père. Toi, tu fais quoi ici? John, quitte de là. Lève-toi ici, on part. Je suis parti les déposer là-bas. Je suis encore resté dans la même maison là. Un matin, moi, je suis sorti, aller prendre ma chambre chez mon grand-père. Voilà là où tout a décollé. Tu peux avoir l'argent pour payer la maison, mais ça te déstabilise. Le fait de réfléchir. Ma première fois que je rentre au Cameroun, avec un ami, il s'appelait Etep. On rentre au Cameroun, ses parents louaient au truc. Nous tous, on avait la famille. Même moi, je n'avais pas de famille. Je rentre dans la nuit là. C'était en novembre 2000. Novembre 2000 comme ça là. Un mois avant décembre, j'arrive au Cameroun. Lui là, pendant que je m'en vais chez ma grande sœur, pour le lendemain, aller faire les démarches pour prendre ma voiture, parce que c'était là arrivé, tout et tout. Lui là, on a passé le temps à chercher que sa famille à la cité de Pamiers, et que la mère louait ici là. On louait ici, on louait ici. Pour finir, c'est un voisin comme ça par hasard qu'il a remarqué à Akwa, qu'il a amené chez ses parents à Yaoundé. Vous voyez la force de la maison, non? Vous voyez la force de la maison? Tu es locataire. Tu sors là-bas, les traces ont disparu. Mais si tu as une maison, tu la vends. Le nouveau propriétaire peut au moins donner le numéro de téléphone. Un locataire, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il faut protéger tes enfants. Il faut protéger tes enfants. Un homme, quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, il faut offrir au moins une petite maison à tes enfants. Ils vont te remercier pour toute la vie. Ils sauront la valeur d'un papa bienveillant. Quand peut-être tu ne seras pas là. Et quand eux aussi, ils vont atteindre l'âge adulte, ils vont comprendre ce qui est très cher pour un être humain. C'est où dormir. C'est où dormir. C'est la meilleure garantie même. La maison que tu as achetée dehors là, dans les grands pays là, tu peux hypothéquer la même maison. Tu t'offres une maison au Cameroun, le moment venu. Sans problème, sans pression. Mais quand vous êtes en défi avec les gens, quand vous voulez prouver que wow, nanani, nanana, j'ai aussi l'immeuble, ok, vas-y alors. Voilà Landing Game, non? Voilà Landing Game, non? Landing Game, non? Tu le vaux. Voilà Landing Game, non? Et pas la conçu l'immeuble. La famille est en France, non? C'est ça qui me fait mal. Avant de faire certaines choses, n'ignore pas les réalités. Là où tu vas aller investir là, est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Un investisseur ne vient pas quelque part s'il n'y a pas les B.A.B.A. Mais oui, comment tu vas aller investir quelque part où tu n'as pas accès à l'eau? Tu n'as pas accès à la lumière. Comment? C'est quand tu finis de construire au Cameroun, quand on te dit que non, le fil que tu vois passer là, sur le fil de quelqu'un, il faut aller le voir pour négocier avec lui. Tu pars, il te dit qu'il avait pris le transformateur là à 25 millions, donc tu n'as pas 1 million. Quelque chose que tu t'attendais à 100 000. Quelque chose que tu t'attendais à 200 000. J'achète mon terrain. C'est quand je conçus que je me rends compte que le grand quartier là, je n'ai pas le tuyau d'eau qui passe devant mon terrain. Voilà où je me rends compte qu'il faut qu'il fasse le forage. Et même quand tu découvres qu'il y a l'eau, tu vas boire l'eau là. Voilà là où on investit. Même un investisseur ne peut pas investir là où il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas d'accès à certaines choses. Mais tu vas voyager comment? C'est parce que tu veux prouver quelque chose à ton passé. Tu veux dire que me voici. Alors que ta meilleure réussite, c'est ce que vont devenir tes enfants. Arrête-moi ça. Si Kylian Mbappé veut aujourd'hui, il peut construire l'immeuble, même de 10 milliards de francs CFA. Moi, file à l'argent. Mon d'eau. Regardez comment le père de Kylian Mbappé est adulé partout. Vous êtes dans un monde où il y a les privilèges, il y a les opportunités pour les enfants. Mais investis tes enfants. Il n'y a pas la sorcellerie là-bas. Il n'y a pas la sorcellerie.
Mais comme toi, tu as le gros cœur, tu veux venir montrer que oui, c'est moi l'enfant de tel, tu avais menacé mon père, oh, la fille, si tu m'avais barré, tu vas laisser ta vie là-bas. On ne doit pas te barrer le tout si. Le tout si on va t'enterrer. Si la sorcellerie te rate, les routes vont te prendre. Si les routes ne te prennent pas, on va t'empoisonner. Tu veux montrer quoi là? Et tes enfants vont quitter là-bas, venir au deuil. Et si ta femme veut monter la tête, on cogne, on l'enterre. Vous croyez que la femme de Landing Game peut venir tenter? Elle fait comment? Elle peut tenter. Elle peut tenter. Et puis on connaît l'histoire, non? On connaît l'histoire, non? De notre frère, non? Marc Vienfoué, non? On connaît l'histoire de Marc Vienfoué, non? Donc faisons beaucoup attention, la famille. Donc, protège tes enfants là où ils sont. Ok? Faut protéger tes enfants. Mais qui envoie beaucoup d'étoiles comme ça là? Qui envoie les étoiles comme ça là? Vous envoyez les étoiles, allez participer, allez envoyer l'argent dans la cagnotte de Banga Diaspora. Hein? Allez envoyer l'argent dans la cagnotte de Banga Diaspora. Ne mettez pas seulement les étoiles comme ça. Merci pour les étoiles, oui. Mais oui, franchement, qui va appeler? Ah oui, tu as raison, Menzui, mais faux. L'immeuble est devenu l'unité de mesure. Les gars, ma plus grande fierté, c'est ce que vont devenir mes enfants. S'ils sont idiots, et sans immeuble, ils vont quitter là où ils sont, ils vont venir vendre. Mais s'ils sont éduqués là, ils vont fructifier cela. Ils vont fructifier cela. Donc, éduque tes enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Maintenant, pour ne pas avoir la pression, parce qu'on ne connaît jamais demain, ils sont encore très petits. En attendant qu'ils commencent à faire des grandes études qui vont te coûter cher, qu'est-ce que tu fais? Bats-toi pour avoir un toit. C'est le minimum. C'est le simple minimum. Pour ceux qui ont fait les pays arabes, quand tu es dans les pays arabes, l'arabe ne te donne pas sa fille si tu n'as pas de maison. Il dit que l'arabe ne te donne pas sa fille si tu n'as pas de maison. L'homme arabe ne te donne pas sa fille si tu n'as pas de maison. À partir du Soudan là-bas, à partir du Soudan, tout ça. Voilà pourquoi dans les pays arabes, avant qu'on te donne, même dans le Golfe, on se rassure que tu as une maison avant qu'on te donne la fille. C'est pour sécuriser non seulement la fille, et surtout, les enfants vont dormir où? Combien de bailleurs ont des mauvaises choses dans leur maison? Tu peux enlever. C'est ta maison. Combien de bailleurs ont les mauvais comportements? C'est pas ta maison. Il est normal que tu travailles quelque part où tu as 2000 euros. Ta femme a 1500 euros. Tu es incapable de prendre le crédit et d'investir là-bas. Mais tu as le courage de prendre le crédit, fuir pour aller dans un monde où rien n'est respecté. Non seulement par la fin, on va te sonner pour le terrain. Par la suite, les techniciens vont t'abuser. Et les billets d'avion, aller et retour. Et le même argent que tu as pris à crédit pour venir investir, on te coupe déjà. Non seulement aussi, la famille va se gâter à cause de ton argent. Ton argent va créer des problèmes dans la famille. Que non, je voulais investir. Tu as d'abord investi là où tu as laissé tes enfants. Il faut être idiot pour laisser ces enfants sans les protéger, pour aller investir quelque part où il n'est pas encore temps pour toi de rentrer. Mais c'est clair. Est-ce qu'il est temps pour toi? Est-ce qu'il est temps pour toi? Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Tu veux là rentrer que tu as quel âge? Tu as quel âge? Un vrai homme, avant de penser pour rentrer, bats-toi que tes enfants, le premier, même à même 20 ans, 18 ans. Le deuxième doit... Donc, bats-toi, jongle, fais les tours de manière que quand tous vont atteindre l'âge adulte, maintenant tu sais que tu as battu ton travail. Maintenant, tu peux te lancer, tu peux t'envoler.
C'est ça. Hein? Combien de mes amis? Moi, je vends. Moi, je vends. Quand je pars au Cameroun, ma tête chauffe, j'ai un problème. Je coupe, je vends. C'est ma part. C'est moi qui ai acheté. C'est moi qui ai acheté. Je peux vendre tout, mais sauf ma maison. Je peux vendre les autres, mais sauf ma maison. C'est ma part. C'est moi qui est vivant, non? C'est moi qui ai cherché, non? J'ai cherché parce qu'il était vivant, parce qu'il était en santé. Si je suis malade, je vends. Combien de fois j'ai vendu? Combien de fois j'ai acheté? C'est ma part. Je n'ai acheté ça avec personne. Je n'ai acheté ça avec personne. Je vends. La voiture, j'ai le problème, je vends. C'est ma part. Mais la maison, là où j'habite, là où eux, ils habitent, l'homme peut rentrer chez ses parents. Mais quand la femme rentre chez ses parents avec les enfants, on l'insulte. On l'insulte. On respecte aussi un homme de la manière qu'il protège sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. On va te respecter. Je connais des personnes qui sont séparées de leur épouse. Hein. Ils ont protégé les familles, ils ont protégé les femmes. Ils ont dit que bon, toi, va habiter là-bas, voilà. Reste là-bas, il n'y a pas un problème. Eh oui, c'est clair. C'est clair. Tu ne le fais pas parce que tu l'aimes encore, mais tu le fais parce qu'elle t'a donné les enfants. Nous devons prendre de la hauteur. Et beaucoup de personnes ont de la peine à comprendre cela. Les petites personnes, les lâches. Les lâches. Et quand tu réfléchis toujours petit comme ça, là, petitement comme ça, là, tu vas souffrir. Tu finis par tout perdre, en fait. Voilà. D'abord même, la maison que tu achètes au Cameroun, tu es sûr de rester dedans pendant 10 ans, pendant 20 ans. Hein? Est-ce que tu es sûr de rester dedans pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans qu'on ne vienne te dire que sors de cette maison? Dans une société que tout, c'est l'anarchie. Tout, c'est le désordre. Notre pays, c'est le désordre. C'est le seul pays au monde où on te dit qu'on a annulé le grand titre. Et quand on annule le grand titre, même toi qui avais déjà le morcellement, toi qui avais tout fait, c'est fini. Tout est fini. Tout est fini. Alors que là où tu es là-bas, là où tu es ici, là, quand tu achètes ta maison, c'est ta part. C'est ta part. Et il n'y a même pas de pression. Il n'y a pas de pression. Tout le monde est fac, tout le monde est fac, tout le monde est fac. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous aimez trop souffrir. C'est tous les enfants des pauvres qui ont les idées pareilles. Parce que les enfants des familles un peu bien là, le père les conseille. Le père regarde leur avantage. Ne regarde pas les risques qu'il va venir prendre pour venir se faire voir. Mais oui, c'est tous les enfants des pauvres hein, qui ont toujours ce problème-là. Tous les enfants des pauvres. Parce qu'il veut venir show up. Il veut venir qu'on le voit dans une grosse voiture. C'est parce que tu n'étais rien hier. C'est clair. Je te comprends, je me comprends. Il y a des choses qu'on a fait hier parce qu'on voulait se faire voir. Mais oui. Il est normal qu'il y a de cela, où c'est 12 ans, on achète la voiture à 50 millions. Il est normal. Il est normal. C'est parce qu'on veut se faire voir. Il est normal que tu n'es pas multimilliardaire, tu construis une maison pour habiter dedans à plus de 100 millions. Il est anormal. Il est anormal. Il est anormal. Au lieu de construire ton immeuble et habiter dans un appartement, en attendant le moment venu, quand tu seras mature, tu commences déjà à vouloir toi-même restreindre tes chances. Construire une maison de plus de 100 millions pour habiter dedans. La maison de 100 millions que tu construis là pour habiter dedans, là, avec ta femme et tes enfants, là, les charges de ça, c'est l'argent d'un immeuble qu'on va te donner pour que tu payes tous ceux qui travaillent à l'intérieur. Parce qu'une maison qui coûte déjà 100 millions, 150 millions, l'entretien de ça, il te faut au moins 600 000. 600 000 pour vivre dedans, tous les mois. Si tu as le jardin, la borne, le gardien. Mais te voilà
qui peut commencer la vie vers la fin. On commence la vie au commencement. Attendez, Valérie de le gars. Depuis quand le notaire est sérieux au Cameroun? C'est des bandits. Le notaire veut seulement connaître les pièces. Tu as quoi? Ah, ok, je veux le certificat de propriété. Va chercher ça. Terminé. Que ce soit vrai, que ce soit faux, il se base sur ça. Pour que si ça soit grave et qu'il ne parte pas en prison. C'est tout. À part ça, là, est-ce qu'il authentifie la carte d'identité, si la carte d'identité si est fausse ou bien c'est vrai? Parce qu'on peut usurper ton nom. On peut usurper ton nom. Il y a les réseaux de fausses cartes d'identité. Il y a des personnes qui le travail, c'est faire les fausses cartes d'identité. Ils vendent ta chose avec ton nom. Ils vendent ta chose avec ton nom. Tu es dans une société où tout est fiable. Fiable pour tes enfants. Est-ce que tes parents étaient fous pour t'envoyer dehors? Tu penses que tu as réussi en diaspora parce que tu étais trop fort? Non. C'est l'environnement qui te favorise la réussite. On t'oblige à réussir. C'est le système qu'on a mis sur pied. On ne réussit pas dehors parce qu'on est trop fort. C'est parce qu'il y a des opportunités. Tu ne chutes pas au Cameroun parce que tu es faible. Pas parce que tu es un incapable. Pas parce que tu es paresseux. C'est le système mis en place qui t'oblige à échouer. Donc voilà, tu vis dans une société où tu charges ton bus. Tu charges ton bus. Tu mets ton crédit Internet. Tu charges tout ça. Dans ton programme, ça ne dépasse pas 50 €. Et tu es sûr que 50 € là, tu vas gérer ça tout le mois. Et c'est le mois prochain que tu vas charger. Mais est-ce qu'au Cameroun, tu peux faire un programme pareil? Tu peux. Est-ce qu'au Cameroun, tu vas commencer après 10 jours. Tu tapes, ça n'entre pas. La connexion fuit. La connexion va fuir. Tu vas même taper 6 mois avant d'avoir encore la connexion. Pendant ce temps, matin, midi, soir, tu pars à Camtel, tu fais les réclamations. Matin, midi, soir, un jour, ça revient. Ça revient avec les factures. Te voilà, tu es découragé, tu as échoué. Tu as déjà échoué, là, tu t'es découragé. On ne réussit pas dehors parce qu'on est trop fort. Non. On réussit dehors parce que le système t'oblige. Le système est organisé de telle en sorte que chacun peut réussir. Mais oui. Imagine le Cameroun. Combien vont au Cameroun tous les jours avec l'argent, avec le sourire? Combien rentrent en pleurant, avec les regrets? Combien? Combien? Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Vous venez plus me déranger, ok? Voilà. Voilà ma soeur Marie Lumière. Donc, achetez, voilà la soeur qui est en Allemagne. Elle vend les produits ici là. Marie Lumière. Voilà. Le super magic. Ok? Le super magic. Le super magic. Voilà, voilà. Marie Lumière. Elle vend les produits là en Allemagne. Super magic. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse, d'éjaculation précoce. Voilà. Je vais te bloquer. Ok, je vais te bloquer. Nelly Chemeni. On n'a pas le même niveau de compréhension. Tu es bête. Voilà, tu es bête. C'est sûr que tu es une laide femme. Que ne dénigre pas. Qui t'a dit que je dénigre au Cameroun? Tu vis bien au Cameroun là? Regarde à quoi tu ressembles. Regarde-moi celle-là. Que ne dénigre plus le Cameroun. Moi, je vis au Cameroun. Je vis à Bonamou, ça dit, toi, tu vis où? Regarde-moi celle-là comme ça. Que ne dénigre plus le Cameroun. Regarde comment elle est laide. Ne dénigre plus le Cameroun. Moi, je vis au Cameroun. Avec les poubelles partout là. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu comprends le raisonnement que je suis en train de dire là? On parle aux femmes comme toi tu es bête là. On te dit qu'un homme ne peut pas laisser sa famille là où il a travail, enfant, aller investir ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le débat là-bas. Que ne dénigre plus le Cameroun. Tu es le Cameroun plus que qui? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as offert le fourrage où? Tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Voilà 2 millions de francs. Voilà 2 millions de francs que je suis en train de récolter.
pour nos frères du Nozo. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu fais quoi pour le Cameroun? Hein? Moi, la laide de truc là, comme ça, là. Une laideur. Tu vas voir, c'est une laide de fille. Les laides filles viennent toujours se faire voir. Les laides femmes, c'est comme ça. Peut-être elle a mis un petit crédit c'est combien elle vient. Regarde-moi celle-là. J'ai réussi dans ma vie. J'ai réussi au Cameroun. Je suis un vrai Camerounais. J'ai réussi. Et c'est pas ça le débat. On parle de celui qui a sa femme et ses enfants quelque part, qui laisse pour aller investir ailleurs. Et si c'est le Cameroun, est-ce que tu as la route là-bas? Les gens qui meurent tous les jours là, c'est quoi? Un pays de sorciers. C'est sûr que la fille de Nelly Cicero, elle fait partie des femmes des gens qui empoisonnent les gens. Voilà, vous voyez les gens comme ça là, tu sens qu'elle habite chez son frère. C'est une sorcière. N'importe quoi. Que tu dénigres le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Salope. Le Cameroun parle de ceux qui ont réussi. Vous n'avez pas réussi, vous êtes tous des bandits. C'est le seul pays au monde où les prisons détiennent plus de ministres au monde de voleurs. Ton pays, personne n'a réussi là-bas. Beaucoup, vous êtes des bandits. Voilà. Vous êtes des nécessiteux. Vous avez besoin de l'aide. On ne réussit pas au Cameroun. On se débrouille au Cameroun. On ne réussit pas là où il y a les routes. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas d'école. Où les enfants peinent à partir à l'école. On ne réussit pas dans un monde où l'enfant à 10 ans va à la sauvette. On ne réussit pas là-bas. On ne réussit pas là-bas. On ne réussit pas là-bas. On ne peut pas réussir là où les gens souffrent. On ne réussit pas. Voilà pourquoi vous devenez aigri, vous tuez les gens qui réussissent. Tous ceux qui réussissent au Cameroun, la vraie, là, la majorité vient du dehors. Ceux qui brillent, ceux qui rayonnent le Cameroun viennent du dehors. Et quand ils viennent là, ils ont quoi de plus? À part la mort. À part la mort. À part la mort, oui. À part la mort, là. Voilà Francine Ganou qui est en train de venir là. Ils m'ont dit chaque jour il descend. Ils m'ont dit, on ne sait pas. Mais un matin, on peut comprendre quelque chose. Voilà Samuel et tout. Tout ça, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Voilà Landry Nguemo. Il est parti, il a conçu l'immeuble à Tchang. Il a laissé sa femme et ses enfants en France. Et le voilà qui est parti. Il a laissé sa vie. Quelle réussite. Un pays où les gens meurent chaque jour. Un pays où tu as même réussi, tu te caches. Dégage. Tu n'as rien à dire ici, là. Ok? Non, c'est une femme. Nandepso. Nandepso. Le genre d'homme là, c'est même Ndepso. Je vais le bloquer. Nandepso, c'est... Kwambon Nelly. Il faut aller faire la contribution, hein. Le numéro Orange Money, c'est le 683 40 97 55. OK? Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà. On s'en fout. On peut pas on arrête de parler d'elle. Hein, mon frère, Africa Bantou. On ne parlait plus d'elle. Il fallait la ramener, on l'oublie. C'est des fausses gars. C'est des fausses gars. On va même la rendre star pour rien. Alors qu'elle ne devrait même pas, on ne doit pas appeler son nom. Voilà. Des trucs comme ça, on n'appelle pas les noms. On les ignore, on avance. Peut-être elle veut se faire draguer, qui connaît. Donc, pour la rentrée scolaire 2024-2025, donc je vous invite, Rosine Nonga, donc voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent participer, voilà, à la cagnotte de Mbanga Diaspora, n'hésitez pas de faire vos dons pour la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà. Donc, le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Le lien PayPal, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc voilà. Comme chaque année, ça fait déjà 8 ans que ça dure. Donc voilà. Donc les derniers qui ont envoyé l'argent ce soir, on a le frère Franck Romaric depuis la France. Voilà. Qui a fait un dépôt de 106 €, $106 dans le lien PayPal.
Voilà, on a Bébé Mo. Bébé Mo a fait le dépôt de 19 025 francs CFA. OK, on a le frère Patrick Diega, 53 $ dans le lien PayPal. On a le frère Ghislain, 30 282 francs CFA. Voilà. On a le frère William Mokak qui a fait le dépôt de 29 000. On a la sœur Ashley qui a fait 21 $. On a le frère Don Pat qui a fait le dépôt de 69 000 francs CFA. On a un anonyme depuis la France qui a fait un dépôt de 20 000. Voilà. Donc, au total, on a déjà dans les 1 million, presque 2 millions de francs CFA. Parce que ce matin, on était à 1 822 000 francs CFA. Donc, ça veut dire plus les 100 $ de francs Romaric, Bébé Mo, 19 000, et le reste, donc ça veut dire, on est dans les presque 2 millions de francs CFA. Donc, applaudissez. Applaudissez pour tous ceux-là, voilà, qui sont en train de participer. Donc, j'attends que les uns et les autres mettent leur argent ici, OK? Donc, venez accompagner parce que avant, nous devons faire les achats avant le 5 septembre. Parce que le rendez-vous, c'est le 7 septembre. Voilà, nous allons donner acquis de droit aux bénéficiaires. Voilà, on va payer la scolarité pour certains. On va donner les cahiers pour certains. Bon, il y a certains qui m'ont promis les habits et les chaussures. On va donner à ces enfants-là. Voilà, donc ça fait 8 ans que ça dure. Donc je dis comme ça, grand merci à toutes ces personnes-là. Les personnes de grand cœur qui continuent à m'accompagner depuis longtemps. Voilà, dans ce combat. Le combat, c'est aussi ça. Vous savez, même si on change le sommet de l'État, n'oublions pas qu'il y a une seule chose. Nos frères qui sont là, qui dorment à la belle étoile, il faut que le moment venu, qu'on dise qu'on ne les avait pas abandonnés. Et que ce n'est pas le francophone, nous, lambda, qui les en voulait. C'est celui-là qui, pour son pouvoir, voulait tuer tout le monde. Donc nous ne sommes pas d'accord avec lui. Donc on ne se reconnaît pas. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va aller en guerre avec nos frères anglophones. C'est nos frères. On ne gagne pas la guerre avec ses frères. Voilà ça, ça dure depuis 8 ans. Donc voilà. Donc je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là. J'espère que c'est le dernier jour aujourd'hui, tu as ta carte de vote. Donc voilà, il faut penser à ça. Il faut penser à ça, mon frère, ma soeur. Donc voilà, comme je disais tantôt, il faut protéger sa famille. OK? Il faut protéger sa famille. Mirabelle Chana. Donc j'attends ta contribution. Voilà le lien qui est épinglé là. Merveille Flore, Mel, j'attends ta contribution. J'attends votre contribution, vous tous. Sauf si vous avez changé les noms. Parce que vous êtes nombreux là à faire la contribution, mais dans l'anonymat. Voilà, Emmanuel Congo, j'attends ta contribution. Voilà. Et Copet TD, j'attends ta contribution. Voilà. Kema, j'attends ta contribution. Voilà. Miradel Chana, j'attends ta contribution. Voilà. Nelly Tchemeni, je comprends pourquoi tu aimes les problèmes. Tu as le nom d'une femme. Depuis quand un homme a le nom d'une femme sur Facebook? Tu es un depso, man. Hein? Voilà. Est-ce que tu es un depso? Comment tu peux mettre le nom de Nelly? Tu es suspect, hein? C'est sûr que tu l'as engardé un watt là-bas. Donc, j'attends ta contribution, Nelly. Rosalie Nonga, j'attends ta contribution. Afrique Bantou, j'attends ta contribution. Faut pas me décevoir, ne me mettez pas la honte. Voilà, donc Fofak Cédric, j'attends ta contribution. Voilà. Comben Céline, j'attends ta contribution. Voilà. Africa Ngamaliel, j'attends ta contribution. Voilà, j'attends votre contribution. Voilà, j'attends votre contribution. L'anonyme des gens. Merci. Voilà. L'anonymat, ok, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème. Je respecte, non? Tu fais ton dépôt, tu me dis seulement. Je respecte. Voilà. Mon numéro WhatsApp, tu me fais la capture d'écran. Tu m'envoies par WhatsApp plus 237 683 40 97 55.
C'est mon numéro WhatsApp, non? Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Nel Flore, j'attends ta contribution. Marie Lumière, ma soeur chérie, comment tu vas? J'attends ta contribution. Tu as toujours été là. Voilà. Voilà. Valérie Boulunga, j'attends ta contribution. Voilà. J'attends ta contribution, j'attends. Sa Majesté Ngonga, c'est mon cousin, j'attends ta contribution. Voilà, tu as promis, hein? Il faut faire quelque chose. Voilà, Avril Nego Vigyonging. Ah, pas ça, les gens de ce nom. Ouais, l'argent va te suivre comment, mon frère? Tu as un nom trop dur. Hein? Audrey Lopez, j'attends ta contribution. Raymond Donald Gabou, j'attends ta contribution. Ok? N'écoutez pas seulement les bons messages pour me laisser dans les problèmes. Accompagnez-moi. Voilà. Accompagnez-moi quand même. Ouais, bon, accompagnez-nous dans ce combat-là. C'est pas facile. Hein? Merci à toi, Africa Bantou, pour les étoiles. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. C'est une famille, hein? On est ensemble. C'est pas la guerre. Même si parfois on blague. Ouais. C'est pas la guerre. On blague souvent et puis voilà. Voilà. Choco bronzé. J'attends ta contribution, Choco bronzé. Ok? J'attends ta contribution, Choco bronzé. Tu envoies. Tu es une femme ou bien tu es un homme? Pourquoi tu applaudis comme ça là? Ok, merci. Merci à toutes ces personnes-là. Donc les gars, on était ensemble. Je vous laisse. Ok? Ciao.